On peut y aller? Oui, tout est prêt. Parfait. Initier la communication. Contact établi. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes à Melbourne, où nous avons découvert une équipe de chercheurs qui étudie la salive d'une espèce de chauve-souris. Oh, une utilisation de sécrétions animales en médecine. Dans le monde, chaque année, 10 millions de personnes sont victimes d'une maladie que l'on appelle accident vasculaire cérébral. Pour faire simple, cela correspond à un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Les AVC, comme on les appelle, sont dans 75% des cas dus à un caillot dans l'artère. Ils représentent la 3e cause de décès dans les pays industrialisés, après les cancers et les infarctus du myocarde, et sont une source majeure de handicap. Si la détection des signes avant-coureurs d'un AVC est assez délicate, les premières heures suivant un AVC sont capitales, car elles peuvent limiter l'extension des lésions cérébrales et ainsi la gravité des séquelles. Mais que vient faire la chauve-souris dans tout cela? Justement, les cellules cérébrales ne survivent pas longtemps à l'arrêt de l'apport en sang. Pour avoir des chances d'être efficaces, les mesures susceptibles de rétablir la circulation doivent être appliquées dans les 3 heures qui suivent l'accident. Dans le cas d'un AVC dû à un caillot de sang, une des techniques utilisées est d'administrer une substance anticoagulante pour fluidifier le sang et éventuellement diminuer, voire éliminer le caillot qui est à la source du problème. C'est en cela que la chauve-souris vampire est intéressante. Elle se nourrit principalement de sang. Pour ce faire, elle mord ses proies, sauf que le sang coagule au bout de quelques instants. C'est là que la salive de la chauve-souris agit. Elle contient un anticoagulant qui fluidifie le sang constamment pour pouvoir en boire encore et encore. Donc, c'est cela que les scientifiques étudient. Oui, et ils ont découvert que la substance contenue dans la salive de la chauve-souris serait 180 fois plus puissante que les produits actuellement utilisés en médecine, sans en avoir les effets destructeurs sur les cellules nerveuses. Cette substance s'attaque uniquement aux caillots et facilite la circulation. Oh, le règne animal est donc plein de surprises. Voilà un bel exemple qui montre l'importance de protéger et de préserver la biodiversité de notre planète. La nature est une source inépuisable de substances qui peuvent nous aider à mieux vivre. Oui, la nature est fantastique. Rappelons-nous de l'AZT, qui a été le premier médicament utilisé pour traiter les malades du sida. Son principe actif, capable de limiter le développement de la maladie, est issu d'une éponge des Caraïbes. Et ce ne sont pas les seuls exemples. Plus de 50% des médicaments produits dans le monde sont issus de substances végétales ou animales. Protéger la biodiversité, c'est en fait nous protéger nous-mêmes et offrir aux générations futures la possibilité de le faire. Parfait les enfants, nous allons télécharger toutes ces données sur les serveurs de la Naturotech. Nous avons encore beaucoup de travail pour sensibiliser les humains aux grands défis de la planète. Merci et bon voyage! À bientôt les amis! On compte sur vous.